Encore quelque chose de bien français. À bord comme à terre, à 4 heures, on fait du pain. Donc là on va commencer à pétrir. Là j'ai mis le robot. Progressivement je vais ajouter l'eau avec la levure. Là dans 2-3 minutes, on stoppera le robot et on pourra façonner à la main. Comme ça. Et ça va lui donner une première forme. Le besoin de faire du pain pour l'équipage et l'envie de le faire aussi fait que on apprend. Premier pliage, tac, deuxième, et voilà, et on termine, voilà, comme ceci, en l'ajustant très légèrement comme ceci. Ah, le pain il peut déjà gagner quelques centimètres. La nuit c'est parfait quoi pour ça, donc en général c'est plus calme. Et puis c'est vrai que le petit déjeuner, le pain chaud, c'est valeur importante quoi. Si on veut, on peut s'amuser tous les jours à faire des trucs bons pour égaler l'équipage quoi. C'est ça aussi la chance de ce bateau, c'est de pouvoir toucher un peu à tout, à la voile, vraiment être marin, vraiment au cœur des éléments. Donc quand on peut on le fait, quand on peut pas on le fait notre fort, tout simplement. Et si la mer est trop agitée, bon voilà, c'est encore autre chose. Allez, ça part dans le four. D'ici quelques minutes, enfin, un bon quart d'heure je pense, on pourra récupérer les petits pains, les petites baguettes, ensuite les pains au chocolat, et puis voilà, l'équipage pourra prendre un bon petit déjeuner ce matin. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit point du coup sur la situation, ce qui s'est passé cette nuit, comment s'est déroulée la navigation et sur quoi on parle? Bon bah cette nuit, le pari était tenu de naviguer qu'à la voile, donc ça c'est une grosse satisfaction pour les marins de la Belle-Poule. Donc on a réussi à tenir la vitesse toute la nuit avec la voile de fortune, qui est celle dont je parlais hier, le grande voile qui nous permet de naviguer avec du vent et de la mer de l'arrière. Maintenant on a des échéances, donc du coup là on avait un vent qui était trop faible en baie de Saint-Brieuc, donc on est passé au moteur plus la voile, ce qui nous propulse à une vitesse satisfaisante pour être aux échéances de cette journée. Tu peux nous expliquer un petit peu donc, le concept de la navigation à voile, ce qu'il faut anticiper, prévoir, comment ça se passe au quotidien finalement cette navigation? Alors, la navigation à voile, c'est d'abord sentir les éléments, c'est arriver à voir, à prédire, à anticiper. Nous, notre but à bord, là, c'est d'arriver à faire avec les éléments qu'on a à l'instant T et du coup d'adapter la voilure en fonction de notre route, en fonction du vent et de l'état de mer qu'on peut voir là, qui bouge un petit peu. Notre route, là, on ne fait pas route directe vers Saint-Malo parce que l'état de mer ne nous permet pas et le vent non plus. Donc là, on est sur un vent qui nous porte vers Saint-Malo, mais on ne peut pas avoir le vent complètement de l'arrière, ce qu'on appelle vent arrière. Et pour ça, du coup, on va tirer des bords, c'est-à-dire aller à gauche, aller à droite, pour que la moyenne de ces routes-là fasse la route directe vers Saint-Malo. En plus de ça, on forme un peu déjà tous les marins du bord. Hein. À chaque fois, on prend de l'expérience à chaque navigation, on apprend à écouter le bateau, on se reforme aussi parce qu'on n'utilise pas tout le temps les mêmes voiles, donc à chaque fois c'est un peu une redécouverte et c'est comme ça qu'on prend de l'expérience et qu'on arrive après dans des situations un peu plus musclées à naviguer malgré tout. Toi tu avais commencé du coup dans la navigation à voile directement par un choix. Ouais, c'est ça. En dehors de l'armée, est-ce qu'il faut des qualifications particulières pour un marin de la marine nationale pour non, pas sur un du tout. bateau comme ça? Non, pas du tout. En fait, la seule qualité qu'il faut, c'est la motivation, l'envie d'apprendre, pas avoir peur de se reconfigurer et de se remettre en question à tout âge. De toute façon, la mer en général et encore plus la voile fait que là on n'a pas notre moteur, on va pas dire on va aller d'un point A à un point B coûte que coûte en fait. On va vraiment voir en fonction du vent, du courant et sur les voiliers c'est le mot d'ordre, c'est reconfiguration, adaptabilité
Et c'est ça qui prime en fait. Si quelqu'un est motivé, qu'il a ce goût d'apprendre, et ben ce sera un très bon marin sur les voiliers. Hein. En tout cas, il peut venir, il a 100% sa place. On arrive dans la baie de Saint-Brieuc, C'est ça. il y a un de vos amis qui nous rejoint, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai mon meilleur ami qui est patron de la Sainte-Jeanne qui est à Erquy. C'est une occasion de se rencontrer en mer. Les marins aiment ça, hein, que ce soit les marins de la marine marchande et les marins militaires, on aime bien se rencontrer en mer, donc c'est avec une belle opportunité de naviguer ensemble quelques minutes. Et puis ensuite, on franchira le tunnel d'Erquy pour aller vers l'écluse de Saint-Malo cet après-midi. Et la Sainte-Jeanne, c'est un voilier aussi. C'est un navire qui transporte, c'est une vieille, c'est pareil, c'est une petite goélette qui transporte des passagers. Donc là, il aura des clients à bord. Ça va être l'occasion pour les clients de voir la belle poule, donc c'est sympa aussi. À proximité du cap d'Erquy, la Sainte-Jeanne s'avance pour cheminer un peu avec nous. On est en train de passer les balles. On monte, je vais dans l'axe. Il y a du monde derrière, les gars, vous allez derrière. Les deux commandants amis échangent quelques gestes fraternels, connectés par les eaux sous leurs pieds et par les vents dans leurs voiles. Maître, est-ce que vous pouvez m'expliquer du coup le rôle du Bosco à bord? C'est votre fonction. Oui, alors le rôle du Bosco est la mise en œuvre et l'entretien du gréement. Donc, ce qu'on appelle gréement, c'est toutes les manœuvres que vous voyez autour de nous. Tous les bouts qui sont là, voilà, donc c'est les connaître par cœur, connaître les faiblesses, les espars, les mâts aussi, voilà. Je suis chef d'une équipe de 5 personnes, donc c'est aussi un petit peu de gestion de personnel et pas mal de travail d'entretien, voilà. J'ai aussi tout le matériel sur lui à bord en gestion, en entretien. Vous avez un adjoint, c'est ça? J'ai 2 adjoints, donc un qui est là depuis 2 ans, qui a de très grandes compétences, et un autre qui vient d'arriver, qui est en formation. Alors, c'est vous, c'est votre adjoint qui donne les ordres pendant justement les manœuvres de voile? Alors, on est tous les deux là chez chef de bordée, donc en fait, vous voyez, pendant les bordées, on change, donc moi je vais prendre une bordée, et mon adjoint va prendre l'autre bordée. Voilà. Donc, sous les ordres du chef de quart, on positionne les hommes de la bordée sur les différentes manœuvres et on hisse les voiles ou on amène et on règle aussi. Très bien. Il y a un aspect aussi entretien Alors oui, mais en mer beaucoup moins, mais c'est surtout à quai où on va faire l'entretien de tout le bois, les petites réparations, le vernis et puis tout ce qui est aussi entretien de tout le matériel type treuil, et puis le dressage aussi des rouleaux. J'imagine c'est particulier, en plus sur un vieux bateau comme ça, il y a des choses qui s'abîment plus ou qui sont peut-être plus... Alors c'est pas que ça s'abîme plus, mais il faut avoir un œil un petit peu plus pointu et ressentir un petit peu les choses qui peuvent lâcher assez facilement. Vous avez un peu eu chaud sur une manœuvre de voile ouais, ou sur... Justement sur la misaine, ouais, on y allait un petit peu rapidement pour reprendre sur la misaine et la refaire passer du bon bord, sauf que la misaine est repartie d'un coup, le jeune qui venait d'arriver n'avait pas mis son petit tourneur derrière le taquet, ce qui fait que la misaine a replié de l'autre côté d'un coup, on s'est un peu fait projeter. Moi j'avais les mains sur le bout, donc j'ai eu les 2 mains brûlées, donc 2 semaines un petit peu compliquées. Bientôt, Saint-Malo apparaîtra à l'horizon. Après m'être essayé quelque peu à la barre, je décide de passer mes derniers instants à rêvasser et batifoler sur la proue. L'homme de mer est d'une espèce à part. Il a choisi le combat inégal de son corps contre le vent. Un bras de fer perdu d'avance contre Poséidon. Si son esprit l'invite à rester humble face au flot, son cœur le pousse, malgré tout, à découvrir là où le soleil se couche. Ces aimantés de l'horizon demeurent les éclaireurs éternels de l'inconnu.
Quelles sont les fonctions principales donc, de ces bateaux de la marine? Mais c'est un voilier-école. Donc sa première fonction, c'est voilier-école depuis 1945. Donc avant, elles étaient essentiellement basées à l'école navale. Maintenant, elles appartiennent à la Force d'action navale, comme tous les bâtiments de la Marine nationale depuis 2019. Donc elles ont un volet formation. Donc toute l'année, on va dire de septembre à fin d'année, elles vont faire de la formation au profil de l'école navale toujours, bien sûr, l'école des Mousses, l'école de Mestrance, les préparations militaires marines aussi, on fait beaucoup, pour donner un petit goût d'embrun, on va dire, aux jeunes marins. Ils sont rattachés, comme on l'a dit plusieurs fois, donc à la Marine nationale. Est-ce que c'est une importance particulière de continuer à cultiver autant ce savoir-faire que ce besoin de représentation sur ce type de... Exactement, et c'est même plus loin que ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est au géopolitique, on n'est pas à l'abri d'une reprise du combat naval. L'aguerrissement qu'on peut avoir pour les marins ici, vous avez vu qu'il faut en bonne condition physique. Et quand on vit dans des conditions, quand il pleut toute la journée, qu'on est mouillé et qu'il faut quand même se lever pendant 6 heures sur le pont, je pense que pour la marine, c'est important d'avoir un bateau où déjà il y a encore le sens marin, ça c'est important, mais aussi un aguerrissement qu'on n'avait pas forcément imaginé, dont on n'avait pas forcément l'idée d'avoir besoin aujourd'hui. Et aussi, moi je dis que c'est un peu une ambassadrice, comme sa sœur à l'étoile, parce que quand on arrive toute voile dehors avec le Cyrano, donc c'est le grand pavillon qu'on met au bout de la grand voile, c'est pour les Français, pour la population française, ça veut dire quelque chose. Tu te rends compte que la marine, elle a encore une grande nation océanique, capable de déployer des unités aussi vieilles. C'est aussi un bateau patrimoine, un bateau musée même, je dirais. Pour la France, pour la marine nationale, je pense que c'est important de conserver ces bateaux. Et il y a d'autres nations qui ont des voiliers, mais des voiliers en bois d'origine depuis 1932. On a cette qualité-là dans la marine nationale que d'autres armées n'ont pas forcément. Donc oui, c'est important. C'est une fierté, je pense. Après une nuit à quai, on toilette, on pomponne, on brillante notre baronne des mers. Elle doit faire la meilleure impression, car aujourd'hui, elle reçoit. Les marins aussi se font beaux. Ils représentent la marine nationale, la France des mers. Il y a 80 ans, près de 500 Américains tombaient pour reprendre la cité Malouine. Cette dernière, presque entièrement détruite lors des bombardements, fascine aujourd'hui le monde par sa reconstruction spectaculaire. Je suis contraint par le temps, je dois quitter les lieux avant la fin de la cérémonie, car les trains n'attendent pas. Au revoir la mer. Les paysages verts défilent, ils sont si doux après la sauvagerie des eaux. Si la belle poule est une courtisane de France, et un peu la poule de tous, alors s'éveille déjà en moi la nostalgie romantique d'une femme avec qui j'ai eu une aventure.